Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Victoriaville pour le mois d'août 2021. Pour ceux et celles qui ont pris des vacances, j'espère qu'elles ont été fort agréables. Ça a été mon cas et j'espère aussi que mes collègues, en tout cas, ce que j'ai vu à la séance de travail aujourd'hui, ils sont et elles sont bons. On est bien heureux de vous retrouver. Et juste pour vous dire également que nous aurons une séance maintenant ouverte au public. C'est sûr que c'est un nombre restreint, mais il y a une directive du ministère qui nous permet maintenant d'accueillir la population dans la salle du conseil puisque on n'est plus astreint avec la règle du, c'est le cas de le dire, une règle, mais du 2 mètres, mais bel et bien de 1 mètre avec quelques consignes à suivre. C'est à peu près la seule différence parce qu'on continue à être diffusé sur Facebook. On continue à recevoir vos questions également par le biais de notre site Internet à la Ville de Victoriaville. Donc, vous êtes les bienvenus toujours pour y participer de cette façon. D'entrée de jeu, je dois vous dire que mes pensées aujourd'hui, puis je suis convaincu que c'est partagé par l'ensemble des membres du conseil municipal, vont au peuple d'Haïti, au peuple d'Afghanistan également. On sait ce qui s'est passé en Haïti, encore une fois frappé par un tremblement de terre. Je suis convaincu qu'il va y avoir des demandes d'aide qui vont venir probablement, en tout cas, allez-y avec des organismes reconnus, pour ne pas en nommer la Croix-Rouge, par exemple. Alors, n'hésitez pas à faire preuve de générosité pour aider ce peuple qui est frappé constamment par toutes sortes d'épreuves. Et dans le cas de l'Afghanistan, bien, vous savez que c'est un pays où on a même eu des interventions de la part du gouvernement canadien, de nos soldats. Et il y a même 2 soldats qui, je pense plus particulièrement, qui sont de notre région, qui ont donné leur vie pour la liberté dans ce pays. Et 20 ans plus tard, on se retrouve, je dirais ça comme ça, avec, à la case départ, finalement, avec le retour des talibans, des extrémistes qui sont maintenant au pouvoir en Afghanistan. Alors, c'est assez difficile, évidemment, de faire ce constat, mais c'est ce qui vient de se produire. J'aimerais aussi, dans un autre ordre d'idées, on n'en parlera pas très longuement, vous allez en entendre parler amplement, mais il y a des élections fédérales qui ont été déclenchées, donc je souhaite bonne chance, bien sûr, aux candidats, candidates. On ne connaît pas tout le monde dans le comté de Richmond-Tabasca, dont fait partie Victoriaville, mais il y aura des candidats, candidates de chacun des partis connus, j'imagine. Et ils vont donc briguer les suffrages à l'élection fédérale qui aura lieu le 20 septembre. Nos attentes, en fait, je veux dire mes attentes, parce que je ne vais pas parler de ça avec mes collègues, là, mais je vais y aller de façon générale, mais quand même, ce que j'aimerais, c'est que de la part des candidats, candidates, qu'on ait des engagements locaux. Alors, on comprend qu'il y a des dossiers qui sont soit pan-canadiens, soit québécois, mais ici, c'est important de rencontrer, de consulter les gens sur ce qu'ils ont vécu, quels sont leurs besoins. Et je parle de ce qu'ils ont vécu pendant la pandémie, par exemple, parce qu'on va parler beaucoup de relance. Dans ce cas-là, je pense que la relance économique sera un enjeu fort important pour la Ville de Victoriaville, notamment avec le dossier de la pénurie de main-d'œuvre. Et sur le point de vue social aussi, quand je parle de l'importance de rencontrer les gens, de leur parler, je suis convaincu que les candidats, candidates vont faire ça, mais vous allez entendre parler sans aucun doute des besoins, notamment en santé mentale. Tout ce qui a pu se produire en termes de perte d'emploi, ce qui a pu se produire également en termes d'isolement, bien, tout ça, ça fait partie également, je pense, en tout cas, c'est bien humblement, de la relance. Donc, soyez conscients de ça. Les pénuries de logements également, c'est un autre dossier fort important où le gouvernement fédéral peut avoir un rôle à jouer. Donc, on a quelques demandes de ce côté-là, sans aucun doute, que vous allez de toute façon entendre, et là je m'adresse plus particulièrement aux gens qui se présentent, mais de la part des citoyens et citoyennes. Mais sachez qu'on est prêt à vous entendre sur les dossiers, plus particulièrement les dossiers locaux. Et il y en a un que je ne voudrais pas oublier également, c'est les changements climatiques. On sait que les municipalités se sont impliquées de plus en plus, particulièrement du côté de la Ville de Victoriaville, avec des décisions qui ont été prises pour éviter les îlots de chaleur, par exemple. Alors ça aussi, on parle de dossier national, même mondial, mais ça nous touche localement. Alors voilà mes petits conseils, vous en ferez ce que vous voudrez. C'est mon opinion. Depuis la dernière séance publique, Victoriaville a perdu plusieurs personnalités ayant marqué son développement, chacune à sa manière. Permettez-moi de souligner leur implication
au cours de cette séance publique. Tout d'abord, M. Henri Normand, qui est décédé le 12 juillet dernier. Nous avons pris la décision à ce moment-là de placer les drapeaux de la ville en berne parce que M. Normand a été maire de la municipalité de Sainte-Victoire, et Sainte-Victoire, c'est maintenant Victoriaville. Et puis, M. Normand est décédé à l'âge de 85 ans. Ce dernier a œuvré pendant 12 années à titre d'élu municipal, tout d'abord comme conseiller municipal de Sainte-Victoire de 1978 à 1987, et il a été maire de 1987 à 1990. En tant qu'élu municipal, il a participé à plusieurs projets, notamment la régionalisation du service d'incendie, l'adoption d'un plan d'urbanisme, la préparation des célébrations entourant le centenaire de la municipalité de Sainte-Victoire d'Arthabasca. Au nom du conseil municipal, j'offre bien sûr mes plus sincères condoléances à ses enfants Claude, Lise et André et à l'ensemble de sa famille. Le 22 juillet dernier, un bâtisseur de l'ancienne ville d'Arthabasca et de la nouvelle ville de Victoriaville nous a quittés. Nous déplorons le décès de l'ancien directeur général, M. Fernand Daigle, à l'âge de 75 ans. M. Daigle a consacré pas moins de 25 ans au milieu municipal, agissant d'abord comme secrétaire trésorier de la municipalité d'Arthabasca, puis à titre de directeur général. Il a œuvré au regroupement municipal et aux activités de la nouvelle ville, qui a été créée en 1993, agissant à titre de directeur général de la ville de Victoriaville de 1996 jusqu'à son départ à la retraite en 2002. Encore une fois, au nom de mes collègues du conseil municipal, de l'ensemble des employés de la ville de Victoriaville, dont plusieurs ont pu côtoyer M. Daigle. C'est aussi le beau-père d'un capitaine pompier, M. Danny Beaurivage. Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Daigle. Merci pour ces années consacrées au développement de votre ville, de votre région. Le 20 juillet, un autre bâtisseur, issu cette fois du milieu économique, nous a quittés avec le décès de Paul Rochelot, fondateur de l'entreprise spécialisée en quincaillerie de mobilier et d'armoires de cuisine, dont l'entreprise continue à opérer d'ailleurs sur le boulevard Pierre-Roux. Fondée en 1976, l'entreprise a vu le jour grâce à la vision de Paul Rochelot et continue de faire rayonner Victoriaville. Au nom du conseil municipal et des employés municipaux, j'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, dont son fils, Marc Rochelot, qui est maintenant président de l'entreprise, et aux employés, bien sûr, de l'entreprise Paul Rochelot. D'ailleurs, si vous le permettez, puisqu'aussi il y a des gens issus du milieu municipal qui ont marqué la vie de notre région, j'aimerais qu'on observe un moment de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dans un autre ordre d'idées, maintenant, dans les activités qui s'en viennent, je voulais vous mentionner que Victoriaville et sa région s'apprêtent à accueillir un événement d'envergure du 3 au 6 septembre. Ce sera la première édition du Vélo Victo Fest. Alors, ça regroupera 2 épreuves de la série mondiale Grand Fondo UCI. L'UCI, c'est l'Union cycliste internationale. Alors, il y aura un contre-la-montre, un grand fondo chronométré, de même que les 3 épreuves des championnats canadiens maîtres sur route, contre-la-montre, course sur route et critérium. La tenue attention, ça s'appelle Gravel Gros Big, sur un parcours de type Gravel Bike. Je m'y connais moins, là. Conçu spécialement pour l'édition 2021, a également été confirmé. Organisé par la Classique des Appalaches, le Vélo Victo Fest est un événement cycliste unique en Amérique. À l'instar des championnats québécois de critérium organisés au centre-ville de Victoriaville en 2018 et 2019, la sécurité des cyclistes et celle des piétons, de même que la question des impacts sur la circulation, sera une priorité pour l'organisation. La Ville et le comité organisateur ont conjointement développé un plan de fermeture de rue en partenariat avec les intervenants d'urgence afin de minimiser les impacts sur la circulation aux grandes artères telles que les rues de Bigarré, Notre-Dame et le boulevard Boisfranc, et tout le quartier résidentiel avoisinant l'école Pidis. Une lettre doit d'ailleurs être acheminée aux citoyens
et aux commerces situés sur le parcours pour les aviser des détails des fermetures. J'invite la population à consulter les médias locaux et notre site Internet en marge de cet événement pour connaître tous les détails, mais également, venez encourager les cyclistes qui visiteront notre région pour l'occasion. Parlant de sport, dès demain, le 17 août, ça va être le temps de s'inscrire aux activités de sport et loisirs pour l'automne 2021 déjà et l'hiver 2022. Cette période d'inscription est organisée en collaboration avec les organismes de sport et de loisirs pour connaître les détails des activités et offertes, qui sont offertes. Et pour procéder à l'inscription, il suffit de visiter le vic.to/sport au pluriel. Et aussi, il y a un accompagnement à l'inscription qui est possible sur les heures d'ouverture au complexe sportif Sanimark. Concernant l'inscription aux ateliers du Centre communautaire Arthabasca, celle-ci se déroulera quelques jours plus tard. On parle du 7 au 10 septembre. On y va maintenant avec le rapport des permis en résumé pour le mois de juillet. C'est encore très impressionnant comme statistique. En 2021, on a eu 179 demandes de permis comparativement à 151 l'an dernier. 13 logements créés comparativement à 6. La valeur déclarée, tenez-vous bien, c'est 21 381 869 $ comparativement à 4 729 461 en 2020. Il y a 4 projets qui ont des valeurs déclarées supérieures à 500 000 $. L'usine municipale de déshydratation des Boues qui est sur la rue de l'Artisan pour 13,6 millions de $. Un restaurant également sur le boulevard Pierre-Roux Ouest pour 1,6 million. Un permis pour la fondation d'un 3e immeuble au quartier Distinction dans le secteur de la rue Gendron pour 750 000 $ et une habitation de 6 logements sur la rue Pidis pour 700 000 $. Le résumé pour les 7 premiers mois de l'année, 1050 permis comparativement à 876, 243 logements comparativement à 109 et la valeur déclarée est près du double de l'an dernier avec 92 359 790 $ comparativement à 47 259 434 $ en 2020. Bien, merci aux entrepreneurs, merci aux gens qui continuent à faire croître notre économie. C'est assez impressionnant. La valeur déclarée est la plus élevée depuis 2014. Pour les 7 premiers mois de 2014, on était à environ 101 000 $. On n'est pas si loin. Maintenant, les différents événements à surveiller avant qu'on commence notre séance de conseil pour vous dire que les vendredis du mois d'août, c'est pas terminé. Rendez-vous gourmand au marché public saisonnier du centre-ville de Victoriaville. Le 22 août, c'est le Festival de la truite au Parc Terre des Jeunes et à la Halte 116. Monsieur Morin, c'est aux 2 endroits. 24 août au 5 septembre, à surveiller les Jeux paralympiques de Tokyo. On va évidemment avoir un œil de près sur les performances de 2 de nos ambassadeurs victoriavillois, soit Charles Moreau à la course paracycliste. Alors, il va être sur route et au contre-la-montre. C'est un double médaillé à Rio. Et également un coureur en athlétisme, donc Guillaume Ouellette, qui participera à l'épreuve du 5000 mètres. On vous souhaite bon succès, messieurs. Et merci de nous représenter si fièrement. Madame, il y a une maman ici autour de la table du conseil qui est très fière aussi de son garçon. On va les encourager, même si c'est loin Tokyo. On a eu des Jeux olympiques quand même. C'était fort intéressant, malgré l'absence de spectateurs. On a eu une performance assez extraordinaire de la part de l'équipe canadienne. Je suis sûr que ça va se poursuivre. Ça va être une lancée pour les Jeux paralympiques. Le 30 août, ce sera la rentrée scolaire. On vous donnera des indications de faire attention, etc. au moment venu. Du 3 au 6 septembre, Vélo VictoFest, dont je parlais tout à l'heure. Et le 5 septembre, ce sera la classique des Appalaches comme telle. Le 5 septembre aussi, fêtes victoriennes qui seront présentées dans les jardins du Musée Laurier. Et c'est pas mal ça pour le moment. Et juste pour vous mentionner qu'hier, à la Coupe Canada, j'ai eu le bonheur de remettre le trophée, le chèque aussi important aux gagnants. Cette année, c'est Blair Bursey de Terre-Neuve, de Gander à Terre-Neuve, qui a gagné le championnat chez les professionnels. Et Francis Rouillé, un gars de chez nous, de la région, qui a gagné pour une 3e fois le championnat chez les amateurs. Alors, ça a été encore une fois un beau tournoi. Il y a eu beaucoup de chaleur, un peu de pluie, mais tout s'est déroulé rondement. Les organisateurs étaient fort satisfaits. La ville de Victoriaville est très, très heureuse et contente de participer à titre de partenaire financier à cet événement, tout comme Sanimark et Desjardins.
Merci à vous de votre patience pour ces informations. Maître Arcan, vous agissez également comme directeur général adjoint ce soir, en l'absence de notre directeur général qui a droit à des vacances, comme tout le monde dit, bien méritées. Dans son cas, c'est vrai. On a le quorum, Maître Arcan, donc on peut procéder immédiatement à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des changements à nous signaler? Il n'y a aucune modification. Parfait. À 2.1, donc, je prendrai l'adoption de l'ordre du jour, un ou une de mes collègues, M. Poisson et M. Gauthier. Merci. Au point 3.1, approbation du procès-verbal de la séance tenue le 5 juillet 2021. Si tout est conforme, Mme Moreau et Mme Lambert, merci. On poursuit un peu plus loin à 5.1, adoption d'une convention de subvention à intervenir entre le ministère de l'Économie, de l'Innovation et la Ville de Victoriaville en vue de la relance économique du centre-ville. Oui, alors c'est le programme qui a été annoncé par le gouvernement au courant du mois de juillet et la Ville de Victoriaville peut bénéficier d'une aide gouvernementale, tout comme 19 autres villes-centres. Alors, la Ville bénéficie d'une aide financière de 800 000 $. Alors, il y a la convention de subvention qui a à être signée entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Victoriaville, et également d'entériner le comité aviseur qui sera formé. Merci, Maître Arcan. Juste une petite précision. Si les gens se posent la question, comment ça se fait seulement 19 villes-centres, puis c'est en raison de la pandémie, c'est que le gouvernement a calculé tout simplement le nombre de jours où des municipalités se sont retrouvées en zone rouge. Alors, on n'était pas content de se retrouver en zone rouge avec plus de fermetures, plus de restrictions. Ça a été difficile pour tout le monde, et vous pensez encore plus pour les commerces que pour qu'à peu près tout le monde, là, c'est bien certain. On n'est pas plus content aujourd'hui qu'il y a eu ces fermetures-là, mais c'est la situation sanitaire l'imposait. Mais au moins, le gouvernement est arrivé avec des compensations. Et c'est pourquoi c'est pas tout le monde qui en bénéficie. Mais dans le cas de la Ville de Victoriaville, je pense que le nombre de jours, c'était au-dessus de 90 jours là, en raison des zones où on se retrouvait, où il y a eu des fermetures. C'est ce qui fait en sorte que nous obtenons cette somme de 800 000 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur ou un ou une proposeur. M. Paulin propose et M. Gauthier appuie. Merci. 5.2.1. Adoption d'une résolution entérinant la fermeture d'une partie de la rue Mayotte concernant la tenue d'une fête de voisins. Oui, c'est un événement qui a eu lieu le 31 juillet dernier. Alors, il s'agit d'entériner la fermeture qui avait été autorisée. Ce serait difficile de dire non. M. Provencher, appuyé par M. Morin. 5.2.2, adoption d'une résolution entérinant la fermeture d'une partie de la rue Montcalm concernant la tenue d'une fête de voisins. Également qui a eu lieu le 7 août dernier. Parfait. Mme Pilon et M. Poisson. 5.2.3, adoption d'une résolution décrétant la fermeture d'une partie de la rue Saint-Georges en vue de la tenue d'une activité organisée par l'établissement Villa Saint-Georges. On parle de la fermeture de la rue Saint-Georges entre les rues Turcotte et du Manège le 1er et 2 septembre 2021 de 7h à 17h. M. Paulin propose, Mme Pilon appuie. 6.1, embauche d'une personne au poste cadre de chargé de projet en génie au sein du service du génie et de l'environnement, division planification des infrastructures et conception et réalisation. Il s'agit d'approuver le rapport de Mme Véronique Vachon et de procéder à l'embauche de M. Maxime Hamel Rodrigue au poste cadre de chargé de projet en génie au sein du service du génie et de l'environnement pour une période de probation de 6 mois, et ce, à compter du 23 août 2021. Les conditions de travail de M. Hamel Rodrigue étant conformes aux conditions salariales contenues dans le protocole des relations de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué en vigueur. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 6.2, nomination sur une base temporaire d'une personne au poste cadre de coordonnatrice sport et loisirs, événements sportifs ou coordonnatrice animation et événements au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Alors, il s'agit de pourvoir à des remplacements aux 2 postes dont vous venez de faire état, M. le maire, et de nommer sur une base temporaire Mme Marie-Michel Caron à ce poste cadre, et ce, à compter rétroactivement, au 2 août dernier.
Proposeur, Mme Moreau, appuyé par Mme Lambert. 7.1.1, adoption d'une résolution afin d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement en vue de pourvoir à diverses dépenses. Oui, alors il s'agirait d'adopter une résolution pour affecter l'excédent de fonctionnement au projet suivant. Alors, une subvention dans le cadre du programme de soutien au commerce du centre-ville, un montant de 240 000 subvention dans le cadre du programme de restauration du patrimoine de Victoriaville, un montant de 66 500 subvention dans le cadre du programme de rénovation des quartiers centraux, 101 500 subvention dans le cadre du programme Victoriaville Habitation durable, 321 900 le paiement comptant de certaines immobilisations pour 1 million, une provision pour des dépenses de déneigement en excédent du budget initial pour 400 000 et finalement une perte de revenus découlant de la gratuité des stationnements pour un montant de 162 500 totalisant 2 292 400 Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Paulin. 7.1.2, adoption d'une résolution visant à libérer les soldes disponibles des projets d'immobilisation terminés en 2020 et financés par les activités de fonctionnement ou les excédents de fonctionnement affectés. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit d'adopter une résolution permettant de libérer les soldes excédentaires ou combler les déficits des immobilisations terminées en 2020 et qui sont financés par des activités de fonctionnement ou par les excédents de fonctionnement. Alors, les économies représentent un montant total de 24 593,23 au niveau des activités de fonctionnement et de 16 735,3 au niveau de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Fréchette. 7.1.3, adoption d'une résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 15 307 000 et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. Oui, alors il s'agit dans ce cas-ci du refinancement de certains règlements d'emprunt. On parle de 6 règlements d'emprunt. Alors, je vais faire abstraction de la lecture des numéros des règlements d'emprunt, là, mais comme vous l'avez mentionné, M. le maire, c'est pour un montant total de 15 307 000 refinancement qui a été réalisé le 23 juillet dernier. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Côté. 7.1.4, dépôt du rapport de la trésorière concernant l'adjudication d'une émission d'obligations au montant de 15 307 000 et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. Voilà. Alors, ça fait suite à la résolution précédente où Mme Ouellette a adjugé l'émission à la firme BMO Nesbitt Burns, l'émission d'obligations au montant de 15 307 000 et ce, conformément aux dispositions de l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes, à un taux de 1,58657 %. Alors, dans ce cas-ci, c'est pour un dépôt, vu la délégation de pouvoir que Mme Ouellette a d'elle-même procédé à cette adjudication. Parfait, merci. 7.1.5, adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Alors, il s'agit d'une résolution administrative qui représente la modification à 3 projets d'immobilisation de la municipalité qui ont un impact net de 265 900 $ sur les activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Proposé, M. Provencher. M. Fréchette. 7.1.6, adoption d'une résolution annulant plusieurs soldes résiduaires de règlement d'emprunt. Oui. Alors, Mme Ouellette, suite à la clôture des règlements d'emprunt, fait en sorte de libérer les soldes résiduaires afin d'en informer le ministère des Affaires municipales. Alors, dans ce cas-ci, les règlements d'emprunt concernés totalisaient des emprunts autorisés de 23 270 $ que la Ville a financé de façon permanente, dans lesquels la Ville a financé de façon permanente un montant de 14 416 460 $ pour 6 règlements d'emprunt. Il s'agit donc de demander l'annulation des soldes résiduaires des différents règlements d'emprunt pour un total de 8 855 540 $. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 7.1.7, approbation des prévisions budgétaires amendées de l'organisme Taxibus Victoriaville pour l'année 2021.
Oui, prévision budgétaire amendée qui prévoit des revenus de 1 628 731 $ et des dépenses au même montant. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Côté, 7.1.8, liste des comptes pour le mois de juillet 2021, totalisant 17 671 833 $ et 83 sous. Mme Lambert et M. Fréchette. 8.1.1, dépôt du certificat d'enregistrement de l'assistante greffière dressé à la suite de la tenue d'un processus de consultation écrite des personnes habiles à voter à l'égard du règlement d'emprunt numéro 1413-2021. Oui, alors le règlement 1413-2021 qui modifie le règlement numéro 1363-2020, décrétant l'emprunt d'une somme de 2 211 000 $ en vue de financer des dépenses dans le cadre de la construction d'une piste multifonctionnelle et de l'optimisation des trottoirs sur le boulevard Jutra-Est entre les boulevards des Bois-Francs-Sud et Arthabasca, de manière à augmenter l'emprunt à un montant de 2 814 000 $. Alors, le nombre de personnes habiles à voter dans le cadre de ce règlement d'emprunt était de 24 841 personnes. Aucune signature n'a été apposée. Par conséquent, le règlement numéro 1413-2021 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 10.1, adoption du plan d'action 2021-2027 de la politique de développement des arts et de la culture. Ça fait suite à l'annonce de ce matin, M. le maire. Qui était sous embargo, mais avec l'adoption de la part du conseil municipal, à ce moment-là, les gens vont pouvoir prendre connaissance de ce nouveau plan d'action, le deuxième depuis l'établissement d'une politique culturelle en 2016. Alors, j'ai besoin de Mme Lambert va en faire la proposition. M. Fréchette appuie. Merci beaucoup. Tous les détails sur le site Internet de la Ville. Je sais que les médias également, en tout cas le journal local, a couvert l'événement. Vous allez avoir des informations. Et peut-être que Mme Lambert va nous en parler tout à l'heure au point des élus. 12.1.1, adoption d'un projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'immeuble situé au numéro 20 rue des Anémones. Oui, alors ce projet vise à permettre l'usage habitation multifamiliale sur l'immeuble la rue des Anémones. Alors, dans ce cas-ci, étant donné à nouveau la situation de la COVID, le Conseil prend la décision de remplacer la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours, tel qu'il est toujours autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2020-049. Madame Pilon, Monsieur Poisson. 12.1.2, adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'immeuble situé au numéro 106 rue de l'Académie. Oui, dans ce cas-ci, le projet vise à permettre l'entreposage de biens domestiques et commerciaux dans le bâtiment situé au numéro 106 rue de l'Académie. Et également, il y a lieu de remplacer la procédure de consultation par la procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours. Monsieur Provencher, puis Monsieur Fréchette. Merci. 12.1.3, demande d'autorisation formulée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Hydro-Québec. Oui, alors il s'agit d'une demande que l'on a déjà adoptée lors de la séance du mois de mai dernier. Toutefois, la Commission de protection du territoire agricole désirait une précision sur la résolution que la municipalité a adoptée afin de préciser que pour le projet d'Hydro-Québec, il n'y avait pas d'autre espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole pouvant satisfaire à la demande. Alors, dans le contexte, il y aurait lieu de modifier la résolution pour que ces informations y apparaissent. C'est assez clair, vous venez de donner la précision. On n'y reviendra pas. C'est dans le secteur de l'île Barry, en fait, pour remettre dans le contexte. Là, c'est sur l'île Barry. Il n'y a rien là. M. Morin est prouvé, appuyé par Mme Moreau. Merci. 12.1.4, demande d'intervention dans le cours d'eau Blanchette.
Alors, il s'agit dans ce cas-ci d'approuver le rapport de Mme Carline Gazal et appuyer une demande d'intervention à la MRC d'Arthabasca, et ça suite à une demande formulée par la municipalité de Saint-Valère concernant l'exécution de travaux d'entretien du cours d'eau Blanchette, la branche 2, dont une partie du bassin versant se situe sur le territoire de la ville de Victoriaville. Les coûts reliés aux 10 travaux de nettoyage seront répartis entre les propriétaires pour un calcul du bassin versant. Par un calcul du bassin versant, pardon. J'ai besoin d'une résolution. Oui. Par M. Provencher et Mme Lambert. 12.1.5, autre demande d'intervention, cette fois dans le cours d'eau Prudent-Lénès. Effectivement, il s'agit de soumettre dans ce cas-ci une demande d'intervention à la MRC concernant l'exécution des travaux d'entretien de l'étang du cours d'eau Prudent-Lénès. Étant donné la sédimentation de l'étang, il aurait lieu de procéder au nettoyage, étant donné que les cours d'eau sont de la juridiction de la MRC. Parfait. M. Gauthier et M. Poisson. Les dérogations mineures maintenant de 12.2.1 jusqu'à 12.2.9. La première étant 12.2.1, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 2 rue Guylaine. Propriété de M. Valmont-Grenier. Alors, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour l'immeuble du 127 rue du Parc, demande formulée par Mme Mariette Poirier. Il est recommandé d'accorder la dérogation mineure telle qu'elle a été déposée. Également une demande formulée par M. Steve Roy pour l'immeuble du 2-4 rue Alfred. Dans ce cas-ci, le CCE recommande d'accorder la dérogation mineure selon certaines conditions. Pour l'immeuble du 920 boulevard des Bois-Francs-Sud, formulé par M. Patrice Harvey. Alors, il y aurait lieu d'accorder la dérogation mineure de façon conditionnelle. Pour l'immeuble du 30A rue Alice, déposé par Mme Céline Benoît-Deshaies. Alors, à nouveau, le CCE recommande d'accorder conditionnellement la dérogation mineure. Demande formulée par Mme Micheline Roux pour l'immeuble du 264 à 266 rue Saint-Zéphirin. Il y aurait lieu d'accorder la dérogation mineure telle qu'elle a été déposée. Demande pour les immeubles situés au 9 à 13 rue Châtel, formulée par la compagnie numéro 9223-2057 Québec Inc. Alors, il y a lieu d'accorder conditionnellement les dérogations mineures. Pour l'immeuble du 299 rue Blais, formulé par M. Sylvain Thibodeau, le CCE recommande d'accorder tel que formulé les demandes de dérogation mineure. Et finalement, pour l'immeuble du 799 boulevard des Bois-Francs-Sud, formulé par 9381-5900 Québec Inc. Le CCE recommande au conseil municipal d'accorder les dérogations mineures telles qu'elles ont été formulées. Alors, s'il y avait des gens dans l'assistance ou à la maison via le site Internet de la municipalité ou le Facebook de la municipalité, il y avait des commentaires, questions ou interventions à faire relativement à l'une ou l'autre des dérogations mineures dont on vient de faire état, vous pouvez le faire maintenant. Sinon, on va accepter une proposition, M. le maire, pour l'ensemble des 9 dérogations mineures. Parfait. Je peux prendre un proposeur, Mme Moreau, appuyé par M. Provencher. 12.3.1, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, alors plusieurs projets. Alors, Myriam Gauthier pour le 192 rue Notre-Dame-Est. Gestion JD Desrochers pour le 11 à 17 rue de la Gare. Géraco pour le 331 Notre-Dame-Est. Épicerie J. Provencher pour le 780 Notre-Dame-Est. Madame Stéphanie Parent pour le 58 rue Saint-Jean-Baptiste. Madame Marie-Pierre Boilard pour le 235 Notre-Dame-Est. Monsieur Tommy Boutin, 18 rue Carignan. Service d'enseigne Lumicom pour le 705 boulevard des Bois-Francs-Sud. Monsieur Marc Bonner pour le 49 Laurier-Ouest. Monsieur Sotirios Papadimitriou pour le 6 rue Carignan. Madame Annie Godbout pour le 29 rue du Bord. Auclair Drolet Arpenteur Géomètre pour le 20 rue des Anémones.
la compagnie 9223-2057 Québec Inc. pour le 9 rue Châtel, la compagnie 93-81-5900 Québec Inc. pour le 797 boulevard des Bois-Francs-Sud, et finalement l'Académie internationale Zigzag pour le 14 rue Laurier-Ouest. Alors, pour l'ensemble des projets dont je viens d'énumérer, le CCU recommande l'acceptation des travaux. Monsieur le maire, je vais m'abstenir de voter là, concernant le dossier, notamment là, de La rue Laurier-Ouest. Parfait, merci. J'aimerais que ça soit noté, s'il vous plaît. C'est noté. J'ai un proposeur qui est M. Paulin et Mme Pilon appuie. 13.4.1 Soumission reçue en vue des travaux d'installation d'un système de contrôle des odeurs à la station de pompage Godin. Alors, il y a eu une seule soumission. Alors, qu'il s'agit de la compagnie Nord-Mec Construction. Alors, pour l'option 1, une soumission de 530 116,38 et pour l'option 2, 541 087,30. Alors, le montant de la soumission dépassant les prévisions budgétaires prévues, il est recommandé de rejeter la soumission. Proposeur, M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. 14.1.1 Avis de motion à être donné d'un règlement affectant l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'augmentation du fonds de roulement et dépôt du projet de règlement numéro 1422-2021. Oui, le projet de règlement permet à la municipalité d'augmenter le fonds de roulement d'un montant de 1 100 000 pour porter le dit fonds de roulement à 2 712 000 $. Oui, il faut donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Côté. 14.1.2 Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1260-2019 constituant le plan d'urbanisme et dépôt du projet de règlement numéro 1423-2021. Alors, le projet de règlement vise à agrandir la zone d'habitation H099 à même la zone C503, localisée dans le secteur résidentiel situé au sud du boulevard Jutras-Ouest, entre le boulevard Pierre-Roux-Ouest et Laurent Courtois. Monsieur le maire, je donne l'avis de motion. Merci, M. Gauthier. 14.1.3 Adoption du projet de règlement numéro 1423-2021, modifiant le règlement numéro 1260-2019, constituant le plan d'urbanisme. Alors, c'est le projet de règlement dont on vient de donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Parfait. Proposé par M. Poisson. Appuyé par quelqu'un d'autre, M. Gauthier. 14.1.4 Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1424-2021. Alors, c'est au même effet que l'avis de motion et l'adoption du projet qu'on vient de faire, là, étant donné qu'on a modifié le plan d'urbanisme. Maintenant, il faut modifier le règlement de zonage afin d'agrandir la zone d'habitation H99 à même la zone C503. Merci, Mme Pilon. 14.1.5 Adoption du projet de règlement numéro 1424-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Alors, ça fait suite à l'avis de motion dont on vient de donner. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Côté. Également, je m'excuse, M. le maire, je n'ai pas précisé dans le premier, là, mais on modifie à nouveau la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours, là, dans les deux cas pour les deux projets de règlement dont on vient d'adopter. Merci de la précision. 14.1.6 Adoption du règlement numéro 1417-2021, modifiant le règlement numéro 1199-2017 concernant la paix, l'ordre et la sécurité publique et le règlement numéro 1224-2018 applicable par la Sûreté du Québec.
Ça fait suite à l'avis de motion qui a été donné lors de la séance du mois de juillet. Et ce règlement vise à ajouter une disposition concernant la pratique d'activités susceptibles de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou de la propriété dans les endroits publics, les places publiques ou dans un parc. M. Morin, M. Fréchette. 14.1.7. Adoption du règlement numéro 1418-2021, remplaçant le règlement numéro 1385-2021, décrétant le programme Rénovation Québec. Oui, alors ça fait également suite à l'avis de motion qu'on a donné le 5 juillet et les deux autres règlements également. C'est des modifications qui doivent être apportées à nos différents programmes de subvention suite aux modifications qui ont été apportées par le gouvernement du Québec. Parfait. J'ai M. Côté et M. Gauthier. 14.1.8, adoption du règlement numéro 1419-2021, remplaçant le règlement numéro 1291-2019, décrétant le programme de rénovation résidentielle Réno-Quartier. Il s'agit de procéder à l'adoption du nouveau règlement qui décrète le programme de rénovation résidentielle Réno-Quartier. Parfait. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 14.1.9, adoption du règlement numéro 1420-2021, modifiant le règlement numéro 1060-2013, établissant le programme de subvention Restauration du patrimoine de Victoriaville. Voilà, alors c'est un règlement modifiant le règlement qui date de 2013. M. Provencher, Mme Lambert, 14.1.10, adoption du règlement numéro 1421-2021, décrétant le programme de subvention pour l'achat de produits d'hygiène personnelle durable. Voilà, nouveau programme d'aide dont l'avis de motion a été donné au mois de juillet dernier, alors d'adopter le règlement pour que le tout devienne en vigueur. M. Paulin et Mme Pilon. 14.2.1, désignation du maire suppléant pour les 4 prochains mois. Alors, il s'agit de nommer le conseiller Benoît Gauthier à titre de maire suppléant. Acceptez-vous, M. Gauthier? Oui, OK, parfait. M. Poisson propose. Oui. Puis Mme Pilon appuie. Mme Pilon, merci beaucoup pour les 4 derniers mois. M. Gauthier, vous n'aurez pas la chance d'être très longtemps avec moi, mais vous allez sûrement faire un bon boulot comme maire suppléant. Vous l'avez déjà fait? Oui. Parfait. On compte sur vous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On passe maintenant au point 16.1, intervention des membres du conseil municipal. Est-ce que quelqu'un a un dossier particulier? Je peux dire un petit mot? Bien oui, Mme Lambert, excusez-moi. Vous étiez à la conférence de presse, évidemment, puis vous connaissez quelques détails. C'est ça. Ben, je dirais pas peut-être beaucoup de détails, mais on a une copie ici du plan au niveau de la culture. Puis je pense que, dans le fond, ce plan-là représente l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Il y a eu aussi des réflexions, des consultations. Puis je pense que ça nous a permis de voir le dynamisme du milieu, des organismes, puis aussi des créateurs. Mais surtout, je crois que le plan va bien répondre aux besoins de la population. Donc, je vous invite à le consulter. Il est maintenant en ligne, probablement, Maxime, déjà. 19 heures. Alors, sous peu. Je pense que ça va répondre à pas mal aux besoins de la population aussi. Merci. Merci, Sophie. Est-ce que j'ai un autre collègue, M. Paulin? Oui, merci, M. le maire. Moi, je vais vous parler d'aphasie. Vous savez, c'est quelque chose que je n'ai pas, parce que l'aphasie, c'est la capacité totale, la perte de capacité totale ou partielle à pouvoir parler. Donc, comme je suis bavard, je ne l'ai pas. Mais il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cette incapacité de parler ou de comprendre même le langage parlé ou écrit. Donc, c'est l'aphasie. La bonne nouvelle, c'est que Victoriaville, vous savez que Victoriaville est un bouillon d'organismes communautaires. On a cette grande chance-là. Donc, on a l'Association des personnes aphasiques de la Mauricie et du Centre du Québec, l'APAM-CQ, pour les intimes, qui va ouvrir son tout nouveau point de service à Victoriaville, donc une nouvelle ressource pour les personnes aphasiques à Victoriaville. Ça va se situer dans les locaux de Interval, le centre Interval, qui est au 80 rue Saint-Paul. Donc, un mardi sur 2,
l'organisme sera présent pour accompagner et donner des ateliers de stimulation du langage. Vous savez, l'aphasie, hein, ça peut tous nous toucher. Très souvent, c'est une lésion cérébrale suite à un AVC. Donc, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de la population. Nous sommes tous sujets à devenir un jour aphasiques et je le souhaite à personne. Donc, surveillez notre excellent journal local La Nouvelle parce qu'un communiqué de presse donnant plus d'informations va vous parvenir. Donc, nouveau point de service, toujours un réseau communautaire très engagé et très dynamique dans Victoriaville et sa région. Merci, M. Paulin. Est-ce que j'ai d'autres collègues qui ont quelque chose à partager? Sinon, on va procéder tout de suite à la période de questions. Maxime, je me retourne vers toi. Tout à fait. Donc, on a 2 questions, Monsieur le maire. La première de Monsieur André Jacques de Victoriaville. Bonjour, Monsieur le maire. Est-ce vrai que le coût pour le lac a monté de 31 à 50 millions? Est-ce que les gouvernements provinciaux et fédéraux augmentent leurs subventions? Et la Ville a-t-elle une marge de crédit de 19 millions? On va assumer les coûts, bien sûr. De toute façon, tout le monde est au courant que ce sont des travaux essentiels à effectuer. On alimente plus de 40 de la population de Victoriaville en eau potable grâce à cette source d'eau. Et 95 des entreprises de la ville de Victoriaville. On a parlé plutôt de 40 millions pendant un bon moment, mais c'est toujours assez difficile à évaluer les coûts. Et on a vu là, dans le coût de la construction, je pense que monsieur travaille dans ce domaine-là, il y a eu une explosion qui fait en sorte qu'on est rendu à 50 millions de dollars, effectivement. Pour ce qui est des gouvernements, il y a 2 ans maintenant, en fait, c'était au mois d'août, peut-être jour pour jour, mais il y a à peu près 2 ans, le gouvernement fédéral a rendu officielle sa contribution de 16 millions de dollars. On a une demande du même montant d'argent parce que dans le programme, c'est le maximum qui peut être donné. 16 millions de dollars au gouvernement du Québec, ça va bon train. On a toute raison de croire qu'on va obtenir également un montant d'argent de la part du gouvernement du Québec, mais c'est au gouvernement du Québec à faire l'annonce, bien sûr. Et parce qu'il a fallu faire plusieurs étapes, là, notamment un BAP, etc. Puis le reste va être assumé par les contribuables de la ville de Victoriaville. Et la deuxième question de M. René Verville de Victoriaville. J'ai peine à croire qu'il soit impossible d'installer des feux de circulation au carrefour des rues Notre-Dame et des Bigarrés. Hier encore, j'ai vu un presque accrochage à cet endroit. Les uns sont imprudents, les autres sont trop hésitants. Un jour, ce sera notre tour de se faire entrer dedans. Que faites-vous? Bien, merci pour la question. C'est sûr que ce n'est pas impossible parce qu'il y a déjà eu des feux de circulation à cette intersection. Il y a eu un rond-point, il y a eu des feux de circulation, ensuite des arrêts comme on les connaît aujourd'hui. En fait, c'est entre les mains du comité des transports actuellement. Il faut comprendre qu'on a des travaux majeurs qui vont être effectués dans le secteur du viaduc qui vont avoir des impacts. Alors, si je ne me trompe pas, M. Côté, qui préside le comité des transports, là, vous pouvez me corriger si je dis une grossièreté. Et on veut faire l'étude correctement pour s'assurer que dans les 2 cas, s'il y a des changements à faire pour assurer la sécurité, notamment des piétons, de tous les utilisateurs, parce qu'on le sait, il y a une piste cyclable qui passe là. Moi-même, je passe là 4 fois par jour quand je viens ici à l'Hôtel de Ville. C'est certain que, puis que je vais dîner chez nous, là, ça arrive pas mal souvent, c'est certain qu'on est conscient, effectivement, des enjeux de sécurité dans ce secteur. Donc, je vous rassure qu'il va se passer quelque chose, mais je ne peux pas vous dire quand exactement, mais c'est à l'étude du côté du comité des transports. Il y a une discussion aussi avec le ministère des Transports, parce qu'on sait que le viaduc appartient au ministère des Transports aussi. Merci, M. Côté. M. Maxime? C'était la dernière question pour ce soir. Parfait. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été présentes à cette séance du Conseil du mois d'août. On se retrouve dès le mois de septembre. Je vais procéder à la levée de la réunion. M. Poisson, M. Côté, on vous souhaite une belle soirée. À la prochaine.